Bonjour, bonsoir, dans cette vidéo je vais vous montrer les cartes qui vont dominer, que dis-je, qui vont exploser la méta du prochain set. Et j'avais envie de m'attarder sur les cartes qui selon moi vont dominer la méta, histoire à la fois de pouvoir aider la communauté et moi-même, parce que je reste avant tout un simple joueur qui a besoin d'une certaine méthodologie, d'un apprentissage, de connaissances. Et donc c'est le meilleur moyen, commencer par repérer les bonnes cartes à rajouter dans ses decks. C'est déjà un bon début. Au niveau de ma méthodologie, elle est très simple, pas de spell signature, pas de légende. J'ai choisi une carte par couleur à vous présenter qui selon moi sera la plus présente, voire quasiment présente dans tous les decks. Et d'ailleurs, si vous pensez que j'ai oublié une carte ou qu'il y a une précision à faire sur un effet d'une carte que j'ai pu présenter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. On commence avec la couleur rouge. Pour moi, pas énormément de cartes incroyables ici. Mention honorable quand même à Rengar et Inferna qui sont offensivement des purs monstres. Mais j'ai décidé, parmi toutes ces cartes, de quand même jeter mon dévolu sur Jhin. Jhin, c'est un 4 cost, il a deflect, à chaque fois qu'il move, il vous rajoute 1 d'énergie et 1 de power. En attaquant, Jhin, ça donne un avantage énorme. Ça rend les calculs pour l'adversaire vraiment compliqués parce que tu sais pas s'il va être capable de se rajouter 1, 2, 3 avec un mouvement, par exemple avec un Rise the Vine, ça permet de faire exploser les possibilités. Pour moi, ce Jhin, c'est un bon 9 sur 10, il faudra sûrement l'accompagner avec un petit peu plus de puissance de feu pour que ça passe pendant les showdowns, avec des gear équipements pourquoi pas, soit une longsword, soit directement la axe de Draven. C'est des possibilités auxquelles on peut penser, mais ça reste pour moi une très bonne carte. Pour la couleur verte ici, j'aurais pu vous parler du Scuttle Crab qui vous permet de piocher et de voir la main de votre adversaire, ou bien même du Honnête Fruit qui est littéralement une seal, une seal avec un coup en énergie et non plus en power. Mais moi j'ai décidé de rendre hommage à Vilmo. Vilmo, c'est ne pas prendre de dégâts si l'adversaire n'a pas plus de mailles que Vilmo. C'est extrêmement pénible pour l'adversaire à gérer. Actuellement, il y a très peu d'unités de base qui ont 8 de might. Avec des hangards et des disciplines en plus sur le Vilmo, ça devient extrêmement dur, voire quasiment impossible pour l'adversaire de gérer la situation. Et en plus, il a accès à Ambush, ce qui permet de créer de grosses surprises offensives. Et défensivement, il permet de hold, et un hold sur cette carte, c'est une pioche. On sait bien à quel point la pioche dans la méta actuellement, c'est extrêmement fort. Surtout pour un début de tour comme ça, ce qui va créer vraiment un effet de snowball qui est vraiment énorme. Pour moi, c'est un bon 7,5 sur 10. La note est un peu plus basse que notre précédente parce que le coup, 8 de might, c'est vrai que c'est beaucoup. On peut jouer uniquement en fin de partie. Ça peut être très dangereux si on a que ça dans sa main. Dans cette couleur, il y a peu de bonnes cartes, mais quand il y en a, elles ont un énorme potentiel. Je pense tout de suite à Wei qui offre 3 possibilités: piocher, ready des runes, renforcer la might à chaque mouvement. J'aurais aussi pu parler de Eclipse qui est un smooth screen en mieux. Il n'a pas de power cost, donc c'est beaucoup plus agréable, ça te met moins en retard sur ta partie et ça a exactement le même effet, moins 4 de might. Je pourrais aussi parler de Diana, une 3 pour 3 qui permet littéralement de piocher, ce qui est littéralement trop agréable dans la méta. Mais parmi cette liste de cartes, moi je voudrais rendre hommage à Sprite Fontaine qui est pour moi la meilleure carte du set. Un gear jouable pour 2 d'énergie, 1 de power qui permet d'invoquer non pas 1 mais bien 2 sprites en position ready. C'est une unité qui va permettre à la fois de prendre très rapidement un terrain, qui va permettre à la fois d'attaquer pour pas trop cher. Bref, elle a une grande versatilité, elle va offrir de sacrés battlefields et va mettre une pression de dingue sur les battlefields adverses. Couleur orange, très difficile pour cette couleur parce que tout tourne autour de l'XP tout simplement. Et honnêtement, je trouve pas que ça soit une mécanique très forte. En fait, le problème, c'est de la merde. Ça prend du temps. Si tu procs pas des conquirs, tu procs pas de hunt. Si tu procs pas de hunt, tu n'as pas d'XP. C'est très compliqué de continuellement contester ton adversaire. J'aurais donc pu parler de Grim Resolve qui donne de la might et de l'XP. J'aurais aussi pu parler de Repulse qui est tout simplement un counter spell. Mais comme pour le vert, je vais plutôt partir sur une grosse unité. Et pour celle-ci, j'ai évidemment choisi l'Elder Dragon. L'Elder Dragon, il peut littéralement wipe un board. Le moindre dégât permet de tuer les unités adverses. Généralement, cette carte, c'est une carte de fin de partie, très clairement. On ne peut pas la jouer autrement.
Si tu poses cette carte, généralement t'as pris un énorme avantage, gros smite, gros dégâts, grosse pression, un effet qui est très fort. Ça va être dur à sortir, mais si ça sort, franchement bah juste GG Wayplay. Pour moi cette carte ça va être celle qui va être le moins cotée à mes yeux, 6 sur 10, gros défaut son coût évidemment comme j'arrête pas de le répéter, ça t'oblige à jouer lentement ce recyclage, faut voir ça un peu comme un time warp. Et évidemment ça reste un dragon donc il va être aussi très sensible à des spells comme Rebuke ou Starcross. Violet, alors là c'est littéralement tout l'inverse du orange, énormément de cartes avec un potentiel. Je sais pas qui aime le violet chez Riot, mais ils nous sortent que des dingueries dans cette couleur. Cette couleur a fait littéralement tout. Starcross ça renvoie des cartes dans la main de ton adversaire, Abandon ça permet de counter pour un coût qui est ridiculement bas, Moonskewer, Evelyn, Vex qui arrête pas de stun, une Diana qui arrête pas de se boost à chaque spell. Mais pour moi, le grand gagnant de cette couleur pour ce set 3, ça sera Bewitching Spirit. Et oui, pour un 3, pour 2 de might, il force ton adversaire à défausser une carte. Il existe donc un combo avec ce Bewitching Spirit, Starcrossed qui permet de renvoyer une carte de ta main et à la main de l'adversaire, et en plus de ça qui te permet de récupérer Bewitching Spirit. Donc avec un combo pour 6 et 1 de recyclage, vous pouvez littéralement défausser 2 cartes de votre adversaire et jouer une unité, ce qui est vraiment sympathique. Pour moi cette carte c'est un 9,5 sur 10. Couleur jaune pour finir, le jaune nous présente quelques cartes très sympathiques, notamment autour de la pioche. On a notamment le blanc jaune ou bien le spell sacrifice. Il y a aussi une bonne fin de partie avec Ruination qui combiné avec Death Knell permet de littéralement voler une victoire contre ton adversaire. Très clairement si tu setup et que tu as Ruination c'est très fort. Pour moi la meilleure carte ça sera Tactical Retreat. Tactical Retreat c'est littéralement un Zonia ou un GA en couleur jaune. Ça reste sous la forme d'un spell donc attention aux defy, attention aux abandons, attention au windwall. Mais ça va surtout être un revive ciblé en jaune. C'est très flexible, ça a une grande possibilité, ça va offrir beaucoup de moyens de protéger des unités qui sont importantes. Je pense tout de suite à un deck Leblanc qui va pouvoir comporter 3 Tactical Retreat et qui va pouvoir sauver en permanence les unités clés. Je pense tout de suite à Carthus notamment. Pour moi ça sera un 9 sur 10, ça ne coûte presque rien et ça peut complètement sauver une game. Et voilà, c'est pour moi les cartes les plus intéressantes, les plus fortes du prochain set. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, si j'ai oublié quelque chose ou si j'ai bien dit des bêtises, ça peut m'arriver. Eh bien, n'hésitez pas à me corriger via l'espace commentaire, évidemment de manière courtoise et civilisée. D'ici là, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. C'était Kiri, so long tout le monde.